Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle étape de notre voyage à travers la parole d'Allah. Après la lumière de Al-Fatiha, cette prière intime entre le croyant et son Seigneur, nous entrons aujourd'hui dans la plus longue sourate du Coran, Al-Baqarah, la vache. Révélée à Médine, cette sourate de 286 versets est un véritable océan de guidance. Elle traite de la foi, de la loi, de la justice, de la patience, mais aussi du lien profond entre Allah et son peuple élu, les enfants d'Israël, dont elle raconte les épreuves et les erreurs pour que nous en tirions des leçons. Al-Baqarah n'est pas seulement une sourate d'enseignement, c'est un pacte vivant entre Allah et les croyants. Le prophète a dit « Ne transformez pas vos maisons en tombes. Celui qui récite la sourate Al-Baqarah verra Satan fuir de son foyer. » C'est une sourate de lumière, de protection et de puissance spirituelle. Elle commence par les lettres mystérieuses. Alif, Lam, Mim. Personne, sauf Allah, ne connaît leur signification ultime. Elle nous rappelle notre limite. La science humaine s'arrête là où commence la sagesse divine. Et aussitôt, Allah déclare « Voici le livre où il n'y a aucun doute, un guide pour les pieux. » Ainsi s'ouvre le plus vaste chapitre du Coran, un appel à la foi, à la droiture et à la vérité. Dès les premiers versets, Allah distingue 3 catégories d'hommes, les croyants, les mécréants et les hypocrites. Les croyants sont ceux qui croient à l'invisible, établissent la prière, dépensent de ce qu'Allah leur a donné et croient à ce qui a été révélé. Ce verset est une invitation à une foi vivante. Croire sans voir, c'est confier son cœur à celui qui sait. Les mécréants, eux, ont fermé leur cœur. Il leur est égal que tu les avertisses ou non, ils ne croiront pas. Ce n'est pas qu'ils manquent de preuves, c'est qu'ils ont choisi la cécité du cœur. Et enfin, les hypocrites, ceux qui prétendent de croire, mais dont les actes contredisent les paroles. Allah les décrit avec une précision bouleversante. Ils sèment la corruption, tout en se croyant réformateurs. Cette description n'est pas lointaine, elle nous concerne. Chaque fois que notre foi devient façade, que nos paroles dépassent nos intentions, nous risquons cette hypocrisie intérieure. Médite. La guidance n'est pas un don que l'on reçoit une fois pour toutes. C'est un chemin que l'on doit entretenir, comme une flamme qu'il faut protéger du vent. Dans un long passage, Allah rappelle aux enfants d'Israël les bienfaits qu'il leur a accordés. La liberté après l'esclavage, la manne, les prophètes, la connaissance. Mais malgré tout, ils ont désobéi, transgressé et oublié leurs promesses. Ce récit n'est pas une accusation, c'est un miroir. Il nous enseigne que la foi n'est pas une appartenance héréditaire, mais un engagement du cœur. Chaque fois qu'une communauté délaisse la justice, la gratitude et la sincérité, elle reproduit les mêmes erreurs. Médite. L'histoire se répète non pas parce que les événements se ressemblent, mais parce que les cœurs n'ont pas changé. Le Coran ne nous raconte pas des histoires anciennes, il nous parle d'aujourd'hui, et il nous rappelle « Ne vendez pas mon alliance à vil prix ». Autrement dit, ne troquez jamais la vérité pour le confort, ni la foi pour les illusions du monde. C'est de là que la sourate tire son nom. Allah avait ordonné à un peuple de sacrifier une vache, non pour la viande, mais pour tester leur obéissance. Au lieu de se soumettre simplement, ils ont posé question sur question, compliquant ce qu'Allah avait rendu simple. Médite. Combien de fois compliquons-nous nos vies par excès d'analyse, d'orgueil ou de peur ? L'obéissance sincère, c'est agir avec confiance, même sans tout comprendre. La foi n'est pas de tout savoir, c'est de croire qu'Allah sait mieux. Plus loin, Allah parle de ceux dont les cœurs se sont endurcis. Il dit « Puis vos cœurs se sont endurcis après cela, ils sont comme des pierres, ou plus durs encore. Un cœur dur ne ressent plus, ne tremble plus, ne pleure plus. Mais Allah ne désespère pas ses serviteurs. Même la pierre laisse jaillir une source d'eau. Il y a toujours une brèche par laquelle la lumière peut entrer. Médite. Ne laisse pas ton cœur devenir une pierre. Expose-le à la parole d'Allah, aux prières, aux invocations. Et il redeviendra vivant. La sourate Al-Baqarah est un océan de sagesse et de guidance. Elle commence par la foi invisible et se termine par la miséricorde visible. Elle parle d'histoire,
de patience, d'amour, d'obéissance et d'humilité. Et à travers elle, Allah nous apprend à devenir une communauté consciente, reconnaissante et guidée. Le prophète a dit « Lisez Al-Baqarah » car sa récitation est une bénédiction et son abandon est une perte. Que cette sourate illumine nos foyers, adoucisse nos cœurs et renforce notre lien avec Allah, et qu'il nous compte parmi ceux qui écoutent sa parole, la comprennent et la vivent pleinement. Amen. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons la sourate Al-Imran, une sourate de foi, d'unité et d'espoir. Restez avec nous pour poursuivre cette belle marche à travers le livre d'Allah.